Frère, vous vous souvenez de Yudi, cet ancien présentateur de l'émission Bom Dia et Compagnia sur SBT, qui soudainement s'est converti et devenu une grande bénédiction, un homme de Dieu. Eh bien frère, beaucoup de gens se demandent pourquoi il a quitté le Brésil si rapidement. Est-ce qu'il a abandonné le milieu évangélique? Est-ce qu'il a été déçu par quelque chose qui s'est passé? C'est parce que, soudainement, il a pris tous ses biens, a réuni sa famille et a quitté le Brésil sans date de retour et sans plan B selon ses propres mots. Et ce qui rend beaucoup de gens confus, c'est qu'il n'a pas quitté le Brésil parce que les choses allaient mal. Au contraire, il avait un agenda bien rempli, c'est sûr, des événements, n'est-ce pas? Des rendez-vous, des engagements, des contrats avec des mairies, des invitations à prêcher dans plusieurs conférences. Et ici au Brésil, je crois, n'est-ce pas? Qu'il avait beaucoup plus de chances de gagner de l'argent, d'assurer sa subsistance, parce qu'ici il avait déjà un très grand public qui suivait son ministère. Et pourquoi donc quelqu'un qui était au sommet du succès dans le milieu évangélique, n'est-ce pas? Disons-le ainsi, tout à coup il est de retour, il est déjà revenu. Déjà 2% de la population savent ce qu'est l'évangile. Frères, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité derrière tout cela, et vous allez comprendre parfaitement pourquoi il s'est vraiment passé quelque chose dans son cœur. Mais avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. Amen. Je veux prier pour toi, pour ta famille, chaque matin et chaque soir. Alors, allons-y frère. Yudi Tamashiro, il est né à Santos, sur la côte de São Paulo, en 1992. Il est fils de descendants de Japonais. Il a passé la majeure partie de son enfance au Japon. Et, à l'âge de 9 ans, il a été découvert dans la rubrique Show Criança de l'émission Raoul Gil. Et, peu de temps après, à seulement 13 ans, il était déjà à la télévision, présentant Bom Dia et Compagnia sur SBT, aux côtés de Priscila Alcantara. Tu te souviens d'elle? Alors, cette émission pour enfants a été l'une des plus regardées du Brésil, et pendant près de 10 ans, il en a été le principal visage. Des millions et des millions d'enfants ont grandi en le regardant tous les jours à la télévision, et il est ainsi devenu l'une des personnalités les plus connues du pays. Mais derrière les caméras, n'est-ce pas? La réalité était bien différente, c'était autre chose. Yudi lui-même a raconté que pendant une grande partie de cette période, alors qu'il présentait encore l'émission, il buvait. Je suis allé à U10, je suis resté complètement défoncé, mélangeant vodka et whisky, puis je suis allé présenter le Bom Dia. Il y a eu des fois où je courais aux toilettes, j'ouvrais la cuvette comme ça et je commençais à vomir toute cette boisson que j'avais bu toute la nuit. Et puis, après qu'il ait quitté le SBT, il a essayé de continuer dans la musique. Il a misé sur la country brésilienne. Il a participé à l'émission de télé-réalité A Fazenda sur Record. Il a gagné Dança no Brasil et il s'est lancé dans tout ce qui se présentait à lui. Et là, Yudi a commencé à vivre un cycle très courant dans le milieu du divertissement, qui est, plus une personne devient célèbre, plus elle reçoit d'applaudissements, plus elle devient prisonnière. Dans ce système, elle se sent très importante, mais en même temps, elle ressent un grand vide. Jusqu'à ce qu'en 2021, le coup le plus dur de sa vie arrive. Le père de Yud, Nelson Tamashiro, est décédé des suites de complications liées au Covid-19 et, à la même époque, sa mère a également été hospitalisée et a failli ne pas survivre. Et c'est pendant cette période de deuil et de grande douleur que Yud s'est finalement converti. Et c'était vraiment une conversion sincère, mais ce n'était pas du tout pour se montrer ou pour gagner des abonnés. C'était simplement un homme qui a rencontré Jésus au moment le plus difficile de sa vie. Sans le Christ, il y a 1 an, quand j'ai perdu mon père, je n'aurais pas eu la force de venir ici aujourd'hui et de pouvoir louer, de pouvoir crier combien Dieu sauve. Et Yud, à partir de ce moment-là, s'est vraiment consacré à l'évangile. Il a commencé à prêcher, il témoignait partout où il allait et chantait des louanges. Et en peu de temps, il a été accueilli à bras ouverts par la communauté chrétienne. Les gens de partout ont commencé à écouter ce que Yud avait à dire. Sois vrai. Frère, même si à ce moment-là, tu as ressenti quelque chose venant d'en haut et qui dit comme ça, arrête. Ah, je vais perdre, tant pis. Il vaut mieux tout perdre que ton âme. Si tu veux crier, fais-le, frère. Si tu veux pleurer, pleure. Mais demande-lui de te montrer quelque chose et il te montrera. Comme il l'a fait pour moi il y a 9 ans, Léo. Et regarde où je suis, frère. Je peux te faire un câlin. Bien sûr. Ah, c'est génial.
Il a alors commencé à participer à des événements dans des stades, à des conférences de réveil dans plusieurs villes du Brésil. Il a signé des contrats avec des mairies pour des concerts gospel, et il a eu son agenda rempli pendant longtemps. Et là, son histoire a commencé à prendre une tournure complètement différente de tout ce que vous avez déjà entendu. Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans cette position, veulent certainement profiter de l'opportunité. Ils veulent grandir dans ce système, n'est-ce pas ? Et il a construit un ministère solide pour les autres. Un grand ministère. Mais il a remarqué quelque chose qui l'a profondément dérangé. En fait, il vivait la même vie qu'avant. La vie qu'il avait de célébrité, de succès. Mais maintenant, cela venait avec une nouvelle apparence. Parce qu'il a lui-même dit que toute sa vie, il recevait des applaudissements, de la célébrité, de l'argent. Et maintenant, dans ce milieu évangélique, tout cela se répétait. Alors quand il a regardé son propre agenda, ses spectacles, ses événements, la reconnaissance, n'est-ce pas, devant les gens et même les opportunités d'affaires, il a réalisé qu'il était sur le chemin d'un artiste et non d'un serviteur de Dieu. Et un exemple clair de cela s'est produit lors de cet événement, n'est-ce pas ? Trophéu, Gérando, Salvassin. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé, c'était un très grand événement de remise de prix dans le milieu gospel. Et Yudi a raconté que l'événement se déroulait avec beaucoup de spectacles, de remises de prix, n'est-ce pas ? Pour les chanteurs, pour les artistes. Mais là, il a remarqué quelque chose qui l'a rendu très angoissé. Il s'est rendu compte que plusieurs heures étaient déjà passées, et que personne, mes frères, absolument personne, n'avait fait ne serait-ce qu'une prière pour commencer cet événement, et consacrer ce moment. Et il n'est pas resté silencieux. Comme c'est son habitude, n'est-ce pas ? Quand il a eu l'occasion de parler, il a dit ouvertement que personne là-bas n'avait prié. Et ça, les artistes, pour les artistes. Parce que Yudi, il a touché là où ça fait mal. Il en est même venu à dire qu'il avait eu honte de cette situation parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'un événement organisé au nom de Dieu ait lieu sans que personne ne parle à Dieu lui-même ou ne demande sa direction dans la prière. Donc, ce sujet a beaucoup fait parler à l'époque. Je me souviens que j'ai pensé, waouh, il a été courageux, n'est-ce pas ? Parce qu'il a dit quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas le courage de dire, mais pensent de la même façon. Et lui-même à l'époque, que si on n'y prend pas garde, même la chair peut devenir de la vanité, l'intelligence peut devenir de la vanité, même faire le bien aux gens peut devenir de la vanité. Et il a aussi dit qu'il s'est rendu compte qu'il était en train d'emprunter le même chemin qu'il avait déjà vécu en tant qu'artiste, et que maintenant, il ne supporterait plus de se perdre une autre fois. Et pour que vous compreniez ce qu'il laissait derrière lui, frère, il faut rappeler que le marché gospel, rien qu'au Brésil, génère plus de 21 milliards d'euros chaque année. Ce sont des conférences payantes dans des stades, non ? Des zones VIP, des tournées dans tout le pays, et des plateformes comme Spotify, YouTube Music et bien d'autres, où les artistes gospel rivalisent déjà avec de nombreux chanteurs célèbres et séculiers, à cause du nombre d'auditeurs. Après tout, un chant de louange est écouté aussi bien par une personne chrétienne, évangélique, catholique, que par des personnes qui ne vont même pas à l'église, ni ne suivent une religion. Et il n'y a pas que la musique, n'est-ce pas ? Il y a aussi beaucoup de grands sponsors qui soutiennent les artistes, n'est-ce pas ? Parce que la personne commence à devenir connue, célèbre. Elle finit par devenir une influenceuse qui peut amener d'autres personnes à consommer un certain produit, et il n'y a rien de mal à cela. Mais il faut faire très attention, tu sais. Et donc il n'attaquait personne, mais il parlait de lui-même. Ele olhou para tudo aquilo e ele Il a senti que l'essence se perdait, que l'évangile qui devait le conduire à servir les gens, si lui ne faisait pas attention, pourrait devenir une scène pour qu'il se mette en avant. C'est alors qu'il a pris une décision radicale. Il a tout vendu ce qu'il avait au Brésil. Il a mis toute sa vie dans quelques valises, et il a déménagé là-bas au Japon avec sa femme, n'est-ce pas ? Mila Braga, sa femme et leur fils Davi, qui était encore un bébé. Mais il n'est pas allé là-bas, frère, juste pour fuir ou pour recommencer à zéro dans un endroit totalement inconnu. Non. Il est retourné à Yokohama, exactement dans le même quartier et à la même école où il avait étudié quand il était enfant. Et en plus de l'appel de Dieu à prêcher dans un pays où peu de gens connaissent Jésus, en fait, il est parti à la recherche de ses racines. Combien d'entre nous avons besoin de faire cela, n'est-ce pas, frère ? Sa sœur et son beau-frère vivent déjà au Japon depuis presque 10 ans, et il a compris que c'était le moment de donner à son fils la même enfance qu'il a eue. Je remarque ici qu'à un certain niveau de maturité,
une personne se met à beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Sur le temps dont elle dispose, sur la façon dont elle peut mieux profiter de ce temps. D'ailleurs, la Bible en parle aussi. Et il a alors réalisé que lorsqu'il était enfant, il a vécu une enfance protégée de l'exposition extrême qu'il avait ici au Brésil. Alors, il est parti au Japon pour être missionnaire, mais aussi pour se concentrer encore plus sur sa famille, et pour retrouver la paix que la célébrité lui avait enlevée. Et pour toi qui ne le sais pas, au Japon, il y a environ 125 millions d'habitants. Mais les chrétiens, en comptant toutes les dénominations, n'atteignent même pas 2% de la population. Et juste pour que tu saches, les évangéliques représentent moins de 0,5% de tout ce pays. C'est l'un des pays les plus fermés au christianisme au monde, une résistance présente depuis longtemps. Au XVIe siècle, les premiers cristãos que chegaram lá no Japão, eles persécutés, ils ont été tués sur la croix, c'est ça. Il leur a été interdit de prêcher pendant plus de 200 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Japonais considèrent le christianisme comme quelque chose qui ne fait pas partie de leur culture. Et Yudi lui-même a dit que, par exemple, quand il dit « Jésus t'aime » à un Japonais, par exemple, la réponse n'est pas « Amen mon frère, Amen, non ». Les gens demandent « Mais qui est ce Jésus ? Je n'ai jamais entendu parler de lui. » Alors, frère, c'est justement dans cet endroit que Yudi a décidé d'aller, et ce qu'il fait là-bas est exactement l'opposé de ce qu'il vivait ici au Brésil. Juste pour que tu aies une idée, il a récemment organisé une rencontre de voitures dans la ville de Nagoya, et il a rassemblé là plusieurs Japonais qui sont passionnés, n'est-ce pas, de voitures, et au milieu de cet événement, lui et un autre frère dans la foi ont prêché l'évangile à des personnes qui peut-être ne mettraient jamais les pieds dans une église. Là-bas, il n'y avait ni scène ni projecteur, il a juste utilisé sa passion d'enfance pour les voitures comme un pont pour atteindre des gens n'ayant jamais entendu parler du Christ. Alors, frère, j'ai voulu enregistrer cette vidéo ici pour te montrer que tout ce qui se passait avec Yudi, ce sentiment d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, quelque chose ne tourne pas rond. En fait, c'est déjà écrit dans la Bible. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, on comprend que beaucoup peuvent même accomplir l'œuvre de Dieu, mais dans leur cœur, ils en sont totalement éloignés. Et je veux te lire un passage dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 4, où Jésus, il a écrit une lettre à l'église d'Éphèse et a dit quelque chose de très fort. Sois attentif. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que vous ne supportez pas les méchants, et que vous avez mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et vous les avez trouvés menteurs. Vous avez persévéré, vous avez supporté les souffrances à cause de mon nom, et vous ne vous êtes pas découragés. Mais j'ai ceci contre vous. Vous avez abandonné votre premier amour. Regardez cela, frère, c'est très sérieux ici, parce que Jésus, il parlait à une église qui travaillait beaucoup, qui persévérait, qui faisait face aux faux enseignements, aux faux apôtres, c'est-à-dire c'était un peuple engagé, ferme dans la doctrine. Même ainsi, Jésus leur reprochait encore quelque chose. Qu'était-ce donc ? Ils avaient abandonné le premier amour. Le problème n'était pas le manque d'œuvre, c'était l'essence qui s'était perdue au milieu de tant d'activisme, au milieu de tant d'activités. Et en plus, dans Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus a dit que, ce dernier jour, au jour du jugement, beaucoup viendront à lui en disant qu'ils ont prophétisé en son nom, chassé des démons et fait des miracles au nom de Jésus. Et tu sais quelle sera la réponse de Jésus à ces personnes ? Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, allez au feu éternel. Autrement dit, une personne peut avoir un agenda chargé, une église en pleine croissance, des conférences tout le temps, avec des personnes célèbres, connues, et pourtant, le cœur de cette personne peut être totalement éloigné de Dieu. Et c'est peut-être exactement ce que Jude a commencé à ressentir. Il a perçu le danger, car il a vu que ce n'était pas le monde extérieur qui essayait de les éloigner des chemins du Seigneur. En réalité, c'est un système religieux qui a commencé à suivre la logique du monde, et qui a failli le détruire lorsqu'il était artiste. Frère, Jude n'a pas abandonné l'évangile. En réalité, il s'est éloigné de quelque chose qui était en train de transformer l'évangile en un commerce, en un produit. Tu comprends ? Et c'est pour cela que la vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas seulement Yuri. Elle me concerne, elle te concerne. Amen ? Parce que si quelqu'un qui a un agenda chargé, qui a de l'argent qui rentre, qui a une reconnaissance dans le milieu évangélique, tout à coup, arrête tout et dit qu'il ne veut pas se perdre à nouveau. Frère,
alors nous devons examiner notre propre milieu, parce que malheureusement, beaucoup se sont perdus sur ce chemin. Et il a été l'un de ceux qui ont eu le courage de dire non, de ne pas vouloir gagner le monde entier et perdre son âme. Je crois qu'il est sur la bonne voie, et je crois qu'il a pris la décision avant qu'il ne soit trop tard. Et alors je te demande, es-tu aussi arrivé à la conclusion que quelque chose ne va pas? Non seulement dehors, mais souvent aussi avec toi-même. Ação. Às vezes você faz as coisas En mode automatique. Peut-être que lorsque tu vas parler de Jésus à quelqu'un, on dirait que tu n'as plus cet amour pour les âmes perdues. Frère, nous avons tous besoin de revenir à cela, n'est-ce pas? Tu dois réfléchir, tu dois réfléchir, tu dois réfléchir, tu dois réfléchir. Chaque chrétien et nous tous devons chaque jour nous tourner vers Jésus. Amen. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la partager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et je vais aussi laisser ici à l'écran. Regarde 2 vidéos. Clique sur l'une d'elles. Je suis sûr que tu seras vraiment édifié. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur.